Bonsoir, le flash de ce vendredi. Les 5 accusés dans le cas d'importation et de possession illégale d'armes et de munitions ont plaidé aujourd'hui. Ils ont tous plaidé non coupables. L'homme d'affaires renommé Mukesh Valabji et son épouse, l'avocate Laura Valabji, le haut officier de la force de défense des Seychelles, Leslie Benoîton, l'ancien brigadier Léopold Payette et Franck Marie, aussi un ancien haut officier de la force de défense qui se chargerait de la sécurité présidentielle, ont dit qu'ils ne sont pas coupables pour avoir été inculpés pour l'importation et la possession illégale d'armes et de munitions. 29 chefs d'inculpation ont été prononcés contre eux, parmi lesquels complot pour possession de propriétés susceptibles d'actions terroristes, possession d'armes et de munitions et l'abus de leur position. Les 4 premiers accusés, le couple Valabji, Benoîton et Payette, restent en détention jusqu'au 22 avril, tandis que Marie reste sous caution avec les mêmes conditions. Tous les 5 recomparaîtront le 22 avril quand le juge fixera la date du jugement. Dans le cas de la disparition des 50 millions de dollars, en cours aujourd'hui, le juge Govinden a accordé la demande de la commission anticorruption pour continuer à retenir ceux qui sont déjà en détention et à maintenir les mêmes conditions pour ceux qui ont été libérés. Ce cas également repassera en cours le 22 avril. L'autre accusé dans le cas de disparition de 50 millions de dollars, Farin Rajan, continue à rester sous caution avec les mêmes conditions. Elle recomparaîtra elle aussi le 22 avril. L'avocat de la commission anticorruption a dit qu'il y aura de nouvelles arrestations et davantage de chefs d'inculpation seront imposés. L'audition de Mme Sarah René à la Cour constitutionnelle a été reportée à plus tard. Son avocat avait déposé mardi dernier une pétition contre la commission anticorruption et le bureau du procureur général, disant que les conditions de caution imposées sur elle dans l'affaire de disparition des 50 millions de dollars sont une violation à ses droits constitutionnels. La Cour suprême a imposé une caution cash de 2 millions de dollars plus 2 garantes d'1 million de dollars chacun pour que Mme René soit libérée sous caution. Cependant, cet après-midi en cours, l'avocat de la commission anticorruption a informé les autres parties qu'il y aura de nouveaux développements dans ce cas qu'il prendra à l'attention de la Cour d'ici le 29 avril. Le président Wevarum Kalawan a rencontré ce matin les membres de l'association des marchands pour faire le point sur leurs préoccupations et comment ils peuvent établir une bonne coopération avec la STC. Un des objectifs des discussions était de voir comment les prix des commodités pourraient devenir plus abordables. Une des préoccupations exprimées est le fait que les compagnies vendent leurs produits en gros et en détail. Les marchands ont aussi demandé qu'il y ait une limite sur le nombre de magasins qui restent ouverts. Et voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention.